Il s'agit du taux d'échange, ce qui semble aujourd'hui être comme la grande réussite du gouvernement sominois, la stabilisation du taux d'échange du franc congolais. La monnaie nationale s'est stabilisée depuis plusieurs mois maintenant. Comment ça a commencé? Comment en est-on arrivé à cette situation et quel a été notamment le rôle de la Banque centrale du Congo, mais aussi du ministère de l'économie nationale? On voit tout ceci dans ce reportage et on se retrouve après. La gestion du taux d'échange du franc congolais a été un enjeu majeur pour les gouvernements souminois durant sa première année. Maintenir la stabilité de la monnaie nationale est crucial pour contrôler l'inflation et préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Depuis août 2024, le taux d'échange s'est stabilisé autour des 2856 francs congolais pour 1 dollar. Cette stabilité a permis de contenir les fluctuations du marché et de préserver les pouvoirs d'achat. Les francs congolais s'est même apprécié de 1,70% en rythme hebdomadaire sur les marchés interbancaires en septembre 2024. Cependant, il a connu une légère dépréciation de 0,1% tant sur les marchés officiels que parallèles en mai 2025. Les facteurs ayant influencé cet état des choses sont notamment politique monétaire de la Banque centrale du Congo, la BCC a maintenu son taux directeur à 25% et a mis en œuvre des politiques prudentes pour stabiliser le franc congolais. L'inflation, qui culminait à 23,8% fin 2023, a été réduite à moins de 10% avec une prévision de 7,8% d'ici décembre 2025 grâce à une gestion rigoureuse des politiques monétaires et budgétaires. La performance du secteur minier, principal pourvoyeur des devises, a un impact direct sur les taux d'échange. En 2024, ce secteur a généré 4,36 milliards de dollars américains, soit 41,3% des recettes publiques. Les réserves internationales sont passées de 4,82 milliards de dollars américains à 6,15 milliards de dollars américains, assurant plus de 3 mois de couverture des importations. Malgré une relative stabilité, la monnaie nationale reste vulnérable aux chocs externes et aux pressions internes. Tout d'abord, la dépréciation. Le franc congolais a connu une dépréciation de 6,20% à l'indicatif et 6,29% au parallèle en 2024. Bien que maîtrisée, l'inflation reste une préoccupation constante. En mars 2025, le taux d'inflation a augmenté à 6,60%. La forte dépendance de l'économie congolaise aux exportations minières rend les francs congolais sensibles aux fluctuations des cours mondiaux des matières premières. Après une année de gouvernance, le gouvernement souminois a réussi à stabiliser les francs congolais durant sa première année, mais des défis persistent. La diversification de l'économie, la maîtrise de l'inflation et la gestion prudente des finances publiques seront essentielles pour assurer la stabilité à long terme de la monnaie nationale. Très bien. Alors, Tony Antoine Dibendila, le taux d'échange, le franc congolais, la monnaie nationale, s'est relativement stabilisé sur le marché d'échange. Est-ce que dorénavant, on peut dire que c'est vraiment la plus grande réussite du gouvernement souminois? Bon, je l'ai dit tantôt, la plus grande réussite était le fait de maîtriser l'inflation, mais aussi de stabiliser les taux d'échange malgré les questions sécuritaires, la question sécuritaire qui est volatile dans la partie Est. Je l'ai déjà dit, c'était la grande réussite. Donc, je voudrais rappeler que dès décembre, c'est-à-dire fin 2024, il y avait de craintes. Il y avait véritablement des craintes. Personne ne pouvait croire que on pouvait aujourd'hui arriver à mi 2025 avec un taux qui est aussi autour de 28. C'est-à-dire,
c'est allé tellement vite, la monnaie nationale avait rapidement perdu de la valeur et c'était de l'inquiétude. Les marchés étaient mouvementés, il y avait augmentation des prix des biens et des services. Il y avait même à une certaine période, on se disait même pourquoi pas démonétiser carrément et créer une autre monnaie. Créer une autre monnaie, ça inquiétait. Les experts étaient affolés, les économistes étaient... C'est-à-dire qu'il fallait trouver des solutions en urgence. Et heureusement, les gouvernements s'étaient investis à fond et des solutions ont été trouvées. Plusieurs mesures ont été prises. Et parmi lesquels, je crois, je l'ai rapidement noté ici, la Banque centrale a pris la décision d'intervenir activement dans le marché d'échange. Prenons par exemple en vendant ou en achetant des devises, ainsi de suite, pour ajuster l'offre et la demande et ainsi influencer les taux. Il y a eu plusieurs actions comme ça. Par exemple, il y a également l'action de la BCC vers les réserves. Disons également, en fait, la Banque centrale a utilisé les réserves d'échange justement pour aller et maîtriser les taux. Ça veut dire que la Banque centrale a joué un grand rôle quand même. Tout à fait, un grand rôle. Il y a un grand rôle. C'est-à-dire, je crois que plusieurs conseils de ministres l'ont souligné. La gouverneure de la Banque centrale, Malangou Kabedi, a été invitée à multiples reprises. Et il devait y avoir un effort collectif. C'est pourquoi ces mesures-là ont été levées. J'ai cité ici l'intervention du marché d'échange, j'ai cité l'utilisation des réserves d'échange également. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 milliards de dollars de réserves d'échange. Ce sont des chiffres inédits. Et il y a également des nouvelles politiques monétaires qui ont été mises en place justement pour stabiliser les taux. Et visiblement, c'est une réussite. Mais il faut y regarder en parallèle de ces efforts-là. Il y a eu, elle a évoqué la baisse du coût du carburant, mais surtout, les paiements des manques à gagner et pertes aux pétroliers jusqu'à l'ordre de 89%. C'est-à-dire qu'il y a une réduction des manques à gagner, des pertes. Et nous étions à plus de 288 millions de dollars des dettes à l'égard des pétroliers, c'est-à-dire autour des 288 millions de dollars. Aujourd'hui, on est à 31 millions de dollars. Il y a eu des paiements rapides de ces manques à gagner, c'est-à-dire entre 2024 et 2025. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain équilibre. Aujourd'hui, les Congolais ont pratiquement oublié ces pénuries à répétition. Voilà, mais quasiment personne n'en parle. Quasiment personne n'en parle. Mais il faudra insister. Ça fait partie c'est-à-dire de la réussite du gouvernement sominois, parce que la stabilité actuelle, même en termes des coûts, même en termes... Igor a évoqué ici les plaintes des commerçants dans les marchés, c'est-à-dire les commerçants à petite échelle, mais il faudra souligner qu'ils sont des magouilleurs qui sont en train de manipuler les taux officiels et les taux parallèles sont plus ou moins stables. Mais il y a quand même des magouilles, il y a certains grossistes malveillants qui manipulent les chiffres. C'est pourquoi il faudra insister sur les contrôles économiques. Il n'y a pas longtemps, je crois, à l'époque de Vital Kamerhe, lorsqu'il était au ministère de l'économie nationale, il y a eu des réunions pour relancer les contrôles, en fait, redynamiser les contrôles économiques sur les terrains. Et après, même lors de l'arrivée de Daniel Mukoko Samba à l'économie, lui-même a fait descendre sur les terrains avec son équipe pour effectuer ses contrôles et tout, donner une sorte de go. Mais on a l'impression qu'il y a quand même baisse des gardes sur cette question-là. Et donc je crois qu'il faudra profondément relancer les contrôles économiques pour traquer ces contrôleurs, ces commerçants grossistes malveillants qui manipulent les taux en défaveur des commerçants à petite échelle. Effectivement, et c'est là, malgré la stabilité relative, ou même on peut dire qui a pris quand même du temps, de la monnaie nationale. Igor Biwaka, Tony Dibendila l'a dit ici, la Banque centrale du Congo a joué un rôle très important. Elle est intervenue pour calmer la situation, mais cette Banque centrale existait déjà avant. Comment se fait-il que c'est sous Judith Souminois que la Banque centrale devient, on peut même dire soudainement, aussi efficace dans sa mission qui est celle de stabiliser notamment les taux d'échange? Est-ce que ça fait partie de ce qu'on peut qualifier d'une recette souminois en quelque sorte?
Patrick Lumbala, ce n'est pas en fait de la magie. C'est justement des mesures qui ont été prises entre le gouvernement et conjointement, des mesures conjointement prises entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Évidemment, on a rappelé quelques très bonnes mesures qui ont été prises ici, qui ont fait en sorte que, n'est-ce pas, qu'on assiste à cette relative stabilité du taux de change. Patrick Lumbala, on craignait, on l'a dit ici, on craignait que cette démonétisation, cette dévalorisation de la monnaie nationale jugule, n'est-ce pas, l'écosystème économique du pays. C'est ce qu'on craignait. Mais seulement, des mesures ont été prises, des mesures efficaces, comme notamment la rationalisation des dépenses publiques, Patrick Lumbala. Déjà, les dépenses exécutées en procédure d'urgence sont passées de 33%, Patrick Lumbala, en termes d'évaluation trimestrielle ou même mensuelle, à 15%, Patrick. Tout à fait. Voyez-vous, donc c'est, je dirais, un des aspects positifs qui a vraiment joué également dans la stabilité du taux de change, mais aussi la mesure qui a été prise du paiement de droits de l'État en francs congolais. Voyez-vous, donc on n'accepte plus dans les banques commerciales le paiement des agents de l'État en dollars américains. On a ramené ça en francs congolais. Tantôt, j'étais en train d'évoquer ici le fait que l'économie congolaise était certains droits fiscaux, évidemment, qui sont effectués en francs congolais. Ce sont des mesures pour donner un peu plus de la valeur à la monnaie nationale. C'est par moments inconcevable quand les étrangers viennent ici, on demande, mais ici vous mangez quelle monnaie? On dit on mange le dollar américain. Et c'est la population lambda qui se promène, qui se balade avec une monnaie étrangère. Et ça inquiète les gens. Donc par moment, on doit vraiment revenir sur le base, faire en sorte que, n'est-ce pas, que l'on acquiert cette indépendance économique, Patrick Lumbala. Et cela ne peut être possible que grâce aux mesures qui ont été prises. Et lesquelles mesures doivent être appliquées, puisqu'il y a une panoplie de mesures, une douzaine de mesures qui ont été prises. Mais je dirais ici, toutes ne sont pas appliquées à bon escient. Tout à fait. Par exemple, la réduction du travail des institutions. C'est vrai, le président de la République l'a rappelé lors de la récente réunion du Conseil des ministres, qui a appelé en tout cas même à la suppression de certaines structures étatiques qu'on jugeait budgétivores, mais dont le rendement sur terrain n'était pas beaucoup plus efficace. Donc, si on parvenait à mettre vraiment en application ces mesures-là, vous verrez que la République démocratique du Congo, cette monnaie qui s'est stabilisée, sera encore beaucoup plus stable. Vous voyez, puisqu'on a évoqué la loi des finances exercice 2025, budget 2025, où le taux moyen, en fait, de la monnaie nationale en termes, en rythme annuel, était projeté à 2900 francs congolais. 2900 francs déjà, congolais. l'État lui-même ne croyait pas, à 2900 francs congolais. Qu'on arriverait. Mais lorsqu'on a révisé, en fait, cette loi la loi rectificative des finances, on le ramène à 2800. Tout à fait. Puisque là, on a beaucoup plus d'assurance. On est certain qu'on peut parvenir, n'est-ce pas, à maintenir, n'est-ce pas, cette barre à 2800, laquelle barre, en tout cas, on peut le rappeler, a commencé depuis mi-2024 jusqu'à présent, on est à 2800 francs congolais. Donc, c'est-à-dire que c'est un effort considérable, c'est vrai. On ne jette pas que des fleurs, puisqu'il y a encore des efforts à être faits, puisqu'on a, Tony encore m'a complété, sur le respect des taux indicatifs par les opérateurs économiques. Ça, c'est crucial, Patrick Lumbala. Parce que le taux d'échange influence directement sur le prix sur le marché, notamment auprès des petits vendeurs. C'est crucial. Il y a des manipulateurs du taux de change en République démocratique du Congo. Il y a certains opérateurs économiques qui se jouent à manipuler le taux de change. Aussi à l'indicatif. Déjà, si on prend bien la récente, je dirais, communication, la récente note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo au 6 juin, où on fait mention, c'est vrai, on fait mention de la légère dépréciation du taux d'échange à l'officiel, même si on n'est pas toujours dans le 2900, on est toujours dans le 2800. Mais vers certains opérateurs économiques, à travers cela, ils se permettent, n'est-ce pas, de fixer $1 américain à 2900, 2950 francs congolais. Donc c'est aberrant. Et puis du coup, ça joue. Et puis on oblige par moments ces jeunes dames, ces mamans, ces commerçantes qui effectuent leur commerce en francs congolais, qui ne vendent que des épices, des 100 francs, 200 francs congolais, matungu, l'oignon, etc. En francs congolais, on les oblige par moments à acheter en dollars américains. C'est inconcevable, avec un taux fixé de manière unilatérale et démesurée. Donc, en fait, tous ces paramètres-là, on doit vraiment regarder avec beaucoup plus de sérénité. D'où l'interpellation à faire aux structures spécifiées, dont notamment la CONAC, qui est la Commission nationale de la concurrence, qui est une structure de contrôle des prix sur le marché, Patrick Lumbala. Donc, il faudrait que ces
ces structures-là jouent un rôle capital, qu'ils puissent accompagner les mesures qui sont mises en place pour justement élargir, étendre la stabilité du taux d'échange. Tout à fait. Tony Dibendila, le taux d'échange est resté relativement stable, mais il est quand même exposé à une dépréciation que l'on peut qualifier même de brusque au vu, au vu de la politique sur laquelle l'État congolais, les revenus de l'État congolais dépendent essentiellement du secteur minier, ce qui permet de capter des devises et renflouer notamment les réserves d'échange. Est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui que sur le marché mondial, si les cours des matières premières arrivaient à baisser de manière drastique au vu notamment de la conjoncture internationale, est-ce qu'il y a à craindre pour le franc congolais? C'est les talons d'Achille. En tout cas, la dépendance au secteur minier de l'économie congolaise, c'est les talons d'Achille, justement, de l'économie nationale. C'est-à-dire, je crois que la diversification de l'économie nationale a toujours été, en réalité, c'est-à-dire une véritable réponse pour que le Congo soigne son économie en ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a eu la suspension de l'exportation du cobalt, justement parce qu'on s'était rendu compte les trop du cobalt sur les marchés avaient entraîné la baisse du prix, et la baisse du prix du cobalt à l'international influence directement les devises en République démocratique du Congo, ou carrément les budgets nationaux, parce qu'en fait les secteurs miniers, les mines, c'est les principaux secteurs qui ramènent les devises en RDC. Et si aujourd'hui les matières premières ont un coût, c'est-à-dire les prix baissent à l'international, on les ressent directement à l'intérieur en RDC. C'est pourquoi il faudra justement que les Congo s'activent pour la mise en place effective de cette diversification. On peut miser sur l'agriculture, je crois qu'on l'a dit à multiples reprises. Il y a eu le forum organisé agribusiness, par exemple, par l'État congolais et les partenaires étrangers, pour voir comment redynamiser ou rendre beaucoup plus actif le secteur de l'agriculture en RDC. Il y a plusieurs autres secteurs où l'État congolais pourrait s'investir. L'énergie même peut apporter le devise au Congo. Prenons les projets barrage Grand Inga. Si les projets Inga 3 arrivent à aboutir, il y aura de l'énergie qui sera vendue à d'autres pays, ça peut rapporter, et même les projets corridors de Lobito, ça peut rapporter des devises. C'est-à-dire que le Congo doit s'investir à la diversification, à diversifier son économie, parce que s'il faut rester attaché, il faut dépendre seulement du secteur minier en termes de devises. C'est une fragilité, et alors, à tout moment, lorsque les prix, les cours de ces matières baissent à l'international, nous allons les ressentir à plein fouet. C'est pourquoi cette crainte-là est justifiée, c'est une crainte qui est justifiée, et pour répondre et remédier, ou encore chercher comment atténuer une fois une telle fragilité frappée, c'est-à-dire les talons d'Achille de la RDC frappés, la réponse est claire, il faut diversifier, notre économie. Effectivement. Voilà, et surtout, il faut aussi penser, même pour ces secteurs miniers-là, il faut penser à comment, c'est-à-dire donner plus de la valeur à ces matières ici, transformer localement nos matières premières. La vente brute des matières nous fait perdre des tas de milliards et des milliards de dollars. C'est-à-dire la transformation locale des matières premières, cobalt, cuivre, ainsi de suite. On va en parler. Plus de valeur ajoutée. Un peu dans les minutes qui suivent, Igor Biwaka, Igor l'a dit, Tony Dibendila l'a dit, c'est vraiment une crainte, c'est vraiment, on peut dire, un talon d'Achille de l'économie congolaise. On peut craindre effectivement aujourd'hui que les francs congolais, malgré sa stabilité, puissent connaître une dépréciation brusque si les cours mondiaux des matières premières, pour lesquelles les devises, notamment en termes de réserves d'échange, dépendent énormément. Patrick, nous balançons bien en fait la volatilité en fait des matières, des prix, des cours des matières premières. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, voyez-vous. On le sait très bien. Mais en ce qui concerne en fait cette question, moi c'est vrai. C'est pour que ça arrive. Seulement, comme on l'a dit ici, c'est question en fait de chercher d'autres mécanismes. D'autres mécanismes pour ne pas être seulement dépendant en fait du secteur minier. Parce que l'économie congolaise, on l'a toujours dit ici, dépend, n'est-ce pas, à plus de 60%
du secteur extractif, principalement le secteur minier. Aujourd'hui, le secteur des mines soutient l'économie de la République démocratique du Congo, sachant pertinemment que le cours, n'est-ce pas, des prix miniers, des revenus miniers sont volatiles. Tout à fait. N'est-ce pas, voyez-vous? Donc, c'est très important de marteler sur ça. D'où la question, en fait. Dernièrement, on avait parlé de la mise en place d'un fonds souverain, Tout à fait. dont la mission serait justement de prendre la part de ces revenus miniers et de les mettre sur le marché international, question justement d'en accroître le revenu. Avec cette politique, on va pas craindre, évidemment. Si on mettait en place cette politique, nous n'allons pas craindre ce que nous sommes en train d'évoquer ici, Patrick Lumbala. Donc, c'est juste question de mettre vraiment en place des mécanismes beaucoup plus solides pour contrecarrer cela. Puisque la situation, la conjoncture économique a toujours été volatile, sur fond, évidemment, des chocs endogènes, mais également des chocs exogènes. Effectivement. Tony Dibendila, les perspectives du franc congolais, de la monnaie nationale sont bonnes à l'avenir? Oui, je crois que les perspectives, ça dit, il faut rester confiant. Il faut rester confiant. Si déjà Moody's nous dit que les perspectives d'abord économiques dans l'ensemble sont bonnes et que bien que nous sommes en guerre, mais les partenaires étrangers acceptent de nous épauler, de soutenir la croissance économique, la résilience de l'économie congolaise. Et donc, je crois que les perspectives sont bonnes. Il faut rester confiant et agir, même dans le sens d'anticiper certains couacs comme celui que tu viens d'évoquer concernant la baisse peut-être des cours de matières premières à l'international qui peut influencer directement la valeur de la monnaie nationale. Et donc, à ces moments-là, il faudra anticiper. On a parlé du fonds souverain, on a évoqué la diversification de l'économie, de redonner plus de valeur au secteur de l'agriculture ou encore la transformation locale de nos minerais. Ce sont des aspects qu'il faudra vraiment regarder avec un regard beaucoup plus intelligent et voir comment à partir de là tirer les possibilités de contrecarrer ou encore de se prémunir en cas de désastres, des baisses drastiques des cours des matières premières. Tout à fait. Igor Biwaka, les perspectives sont bonnes, sont pour les francs congolais. Le ciel est clair ou il y a un horizon qui s'annonce un peu plus assombri? Les perspectives, si je dirais, oui, elles sont bonnes, de manière beaucoup plus optimiste, mais de manière réaliste, on ne sait pas maîtriser ça. Tant que l'économie de la République démocratique du Congo restera toujours dépendante de l'extérieur, tant que l'économie de la République démocratique du Congo valorisera toujours les dollars américains, tant que l'économie de la République démocratique du Congo dépendra toujours des matières premières dont le prix varie d'un moment à un autre sans pourtant le contrôler. Donc, de manière réaliste, c'est vrai qu'il y a vraiment du pain sur la planche. Et les efforts doivent être internes pour contenir tant soit peu, au fait, cette pression-là, faire en sorte que, n'est-ce pas, les perspectives à long terme puissent être beaucoup plus solides et bonnes concernant notre devise nationale. Concernant notre devise nationale, le franc congolais, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la première année des Judith Seminois à la tête du gouvernement en ce qui concerne on va dire la gouvernance